Ce chien est à moi. Je vous ai aperçu près des bancs. Vous l'avez pris juste sous cette poussette. Ne niez pas. C'est mon chien. Il se nomme Milo. Mais regardez-le. Vous avez laissé la plaque d'identité. Vous ne cherchez même pas à le dissimuler. Rendez-le ou j'appelle la gendarmerie sur le champ. Ce chien est à moi. Son nom est Bruno. Je l'ai adopté il y a 2 ans. C'est faux. Je connais mon chien. Je reconnais cette tête. Vous êtes un menteur. On ne peut pas voler le chien de quelqu'un comme ça. Pour Lucas Dubois, la balade au parc était un rituel sacré. Mais en cette radieuse après-midi d'automne, ce rituel fut brisé par une femme qui, en voyant un homme noir avec un bulldog français, a conclu qu'un délit venait d'être perpétré. Sandrine Leclerc ne s'est pas bornée à l'accuser. Elle a crié, a proféré des menaces et a essayé de s'emparer de son chien. Elle ignorait totalement que les lunettes connectées sur le nez de Lucas enregistraient en haute définition chaque instant de son esclandre. Ce que vous venez de visionner était un délire nourri par le préjugé. Une femme si persuadée de sa propre version des faits qu'elle a imaginé un vol de toutes pièces. Vous avez été témoin de l'altercation. À présent, nous allons vous dévoiler l'histoire complète et le moment où les gendarmes sont intervenus, et où la puce d'identification du chien a mis son mensonge à nu. Si vous adorez les chiens et haïssez l'injustice, abonnez-vous. Retournons quelques heures en arrière, cet après-midi-là. Lucas Dubois, 28 ans, était un ingénieur informaticien qui exerçait en télétravail depuis sa coquette maison de ville en région Centre-Val de Loire. La matinée avait été consacrée à la correction de bugs et à la contemplation d'écran. Donc, aux alentours de 15 heures, il fit comme à son habitude. Il saisit la laisse de Bruno et se mit en route pour le parc de Gordes, ce village perché du Vaucluse où il aimait tant se ressourcer. Bruno était un bulldog français de 2 ans, à la robe fauve et à l'air perpétuellement inquiet, une caractéristique de la race. Lucas l'avait choisi dans une portée née dans un élevage breton, alors que Bruno n'avait que 8 semaines, ce n'était alors qu'une petite boule de plis adorable qui tenait au creux de sa main. Aujourd'hui, Bruno était une masse de 12 kilos de muscles et de caractère, doté d'un ronflement à réveiller un mort et d'une fidélité quasi obsessionnelle. Lucas et Bruno étaient indissociables. Lucas portait ses lunettes connectées en permanence. Non par coquetterie ou pour l'allure, mais par un intérêt authentique pour la technologie. En tant qu'ingénieur, il était fasciné par la fluidité avec laquelle elle s'intégrait à son quotidien, lui permettant d'immortaliser des instants sans dégainer son smartphone, de lancer un enregistrement vidéo par une simple commande vocale ou une pression sur la branche. Des centaines d'heures de sa vie étaient ainsi consignées à travers ses vers, ses sessions de programmation, le rituel du café matinal, les balades crépusculaires avec Bruno. Il appréciait de tenir ce journal visuel, cette archive des petits riens qui tissent une existence. Jamais il n'aurait pu imaginer que ses lunettes deviendraient une pièce à conviction. Jamais il n'aurait cru avoir besoin d'une preuve pour attester que son chien lui appartenait bien. Le parc à Gordes était resplendissant en cet après-midi d'octobre. L'automne provençal déployait ses charmes, les arbres se paraient de teintes flamboyantes d'orange, de pourpre et d'or, créant un contraste saisissant avec le ciel azur. L'allée qui serpentait à travers le parc était dallée et jalonnée de bancs, un lieu de prédilection pour les coureurs, les maîtres et leurs chiens, et ceux qui souhaitaient simplement contempler la chute des feuilles dans la lumière dorée du Luberon. Lucas et Bruno avaient leur banc fétiche, près d'un bouquet d'arbres, d'où l'on pouvait admirer la vue imprenable sur la vallée. Lucas s'installa, Bruno à ses pieds, la laisse en rouleur détendue. C'était leur habitude. 20 minutes de pause. Bruno explorait les odeurs, il regardait les gens passer. C'était un moment de quiétude, de banalité. Le contrepoint parfait à une matinée passée devant un écran d'ordinateur. Bruno examinait une parcelle d'herbe avec une concentration extrême quand Lucas les vit s'approcher. Une femme vêtue d'un imperméable beige, suivie de près par un homme. Au début, Lucas n'y prêta guère attention, le parc était fréquenté. Mais la démarche de la femme s'accéléra. Son visage se durcit. Elle dévisageait Bruno avec une fixité qui glaça Lucas. Puis, elle se mit à hurler. Les lunettes connectées immortalisèrent la suite des événements depuis la perspective de Lucas. On y voit ses mains posées calmement sur ses cuisses. On voit la laisse descendre vers Bruno, affairé à renifler le sol. On voit l'allée dallée, jonchée de feuilles mortes. Puis Sandrine Leclerc fait irruption dans le champ de vision, le doigt tendu, le visage tordu par une colère qu'elle juge sans doute légitime.
Sa voix est aiguë, accusatrice, elle déchire le silence paisible de l'après-midi. Ce chien est à moi. Je vous ai aperçu près des bancs. Vous l'avez pris juste sous cette poussette. Ne niez pas. La vision de Lucas bascule légèrement, le temps qu'il encaisse l'accusation. Les lunettes enregistrent sa stupéfaction, le léger mouvement de sa tête tandis qu'il cherche un sens à ce qui se passe. Bruno interrompt son exploration, ses grandes oreilles pointées vers l'avant. La femme continue d'avancer et de crier, son compagnon, Stéphane Moreau, bien visible derrière elle, bras croisés, l'air menaçant dans son silence. C'est mon chien. Il se nomme Milo. Mais regardez-le. Elle s'agite frénétiquement, désignant Bruno comme une preuve à charge, comme si sa seule présence aux côtés de Lucas constituait un crime flagrant. Quand Lucas trouve enfin sa voix, elle est posée. L'enregistrement audio des lunettes le confirme, cette maîtrise de soi que l'on adopte pour désamorcer une situation absurde. Mais avant même qu'il puisse formuler une phrase, Sandrine reprend sa diatribe. Vous avez laissé la plaque d'identité. Vous ne cherchez même pas à le dissimuler. Rendez-le ou j'appelle la gendarmerie sur le champ. La plaque en question est la médaille de Bruno. Celle où sont gravés le nom et le numéro de téléphone de Lucas. Celle que Bruno porte depuis son plus jeune âge. Mais Sandrine ne la regarde pas. Les détails ne l'intéressent pas. Elle a déjà son scénario en tête, et les faits n'y ont pas leur place. Lucas réussit enfin à articuler une réponse, le ton toujours aussi calme et mesuré. Ce chien est à moi. Son nom est Bruno. Je l'ai adopté il y a 2 ans. C'est un énoncé factuel. Ni sur la défensive, ni agressif. Simplement la vérité. Mais Sandrine ne cherche pas la vérité. Elle cherche à confirmer le récit qu'elle s'est forgé. Sa réplique est instantanée, méprisante, à la limite de l'hystérie. C'est faux. Je connais mon chien. Je reconnais cette tête. Vous êtes un menteur. On ne peut pas voler le chien de quelqu'un comme ça. Les lunettes filment le moment où Lucas se met debout. On voit ses mains se resserrer sur la laisse, ramenant Bruno contre lui, dans un geste protecteur. Bruno est désorienté, la queue basse, il perçoit la tension ambiante. Il se colle à la jambe de Lucas, un réflexe canin pour chercher du réconfort auprès de son repère. C'est à cet instant que Sandrine tente sa manœuvre. Elle se précipite, la main tendue vers la laisse. Les lunettes capturent la scène avec une netteté parfaite, la manche de son imperméable, ses doigts crochus, l'urgence dans son geste. Lucas recule par réflexe, faisant barrage de son corps pour protéger Bruno. Ne touchez pas à mon chien, lance-t-il, et sa voix s'est durcie, son calme s'effrite face à cette tentative d'appropriation physique. Son compagnon, Stéphane, s'avance à son tour, violant l'espace personnel de Lucas, usant de sa carrure pour l'intimider. Il reste muet, mais son silence est lourd de sens. Le message est limpide, coopérer, ou les choses vont dégénérer. Lucas mesure le changement de dynamique. Il est seul contre 2. Il sait qu'un homme noir face à un couple de blancs dans un lieu public part avec un handicap, quelle que soit la légitimité de sa position. Il s'en tient donc à sa ligne de conduite depuis le début, garder son sang-froid, parler d'une voix égale. Et il remercie intérieurement l'inspiration qui lui a fait chausser ses lunettes ce jour-là. Sandrine a son téléphone en main. Elle compose un numéro, les doigts agités d'une fureur qu'elle estime juste. Les lunettes enregistrent sa conversation avec l'opérateur. Ce ton si particulier, cette panique théâtrale que certaines femmes blanches emploient pour s'assurer d'être prises au sérieux par les forces de l'ordre. Allô, j'ai besoin d'aide. Je suis au parc de Gordes. Un homme a volé mon chien. Il refuse de me le rendre. Il est menaçant. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Menaçant. Lucas n'a pas haussé le ton, sauf pour lui intimer de ne pas toucher son chien. Il n'a eu aucun geste d'intimidation. Il se tient là, immobile, protégeant son animal des accusations délirantes d'une inconnue. Mais Sandrine l'a déjà catalogué comme l'agresseur, car c'est ainsi que le scénario est écrit d'avance. L'homme noir est toujours la menace, même lorsqu'il est la victime. Même lorsqu'il est simplement assis sur un banc. Lucas sort son propre téléphone, non pour appeler, mais pour montrer sa galerie de photos. Les lunettes filment ses doigts qui font défiler les clichés. Bruno, chiot minuscule, tout fripé, dormant dans ses mains.
Bruno découvrant sa nouvelle maison. Bruno chez le vétérinaire pour sa première visite. Le premier anniversaire de Bruno, avec son gâteau pour chien et son petit chapeau ridicule. 2 ans de vie commune en images. 2 ans de preuve que Bruno est à lui, et à personne d'autre. Tenez, dit Lucas, présentant l'écran. Regardez ces photos. C'est mon chien. Je l'ai depuis qu'il est tout petit. Mais Sandrine n'y jette pas un œil. Elle est trop loin dans son film, trop attachée à son rôle d'héroïne venant au secours d'un animal volé par le vilain Lucas. Son compagnon prend enfin la parole, d'une voix sourde et comminatoire. Laissez tomber ce téléphone. Les gendarmes arrivent, ils vont s'en occuper. Et ils arrivent. Les lunettes connectées enregistrent leur venue. 2 militaires de la gendarmerie en uniforme, qui remontent l'allée avec cette démarche alerte de ceux qui répondent à un appel pour une altercation. Le premier, Nicolas Martin, la quarantaine, a le visage tanné par l'expérience. Le second, Léo Bernard, est visiblement plus jeune. Sandrine se rue vers eux, la voix suraiguë, pressée de livrer sa version. Mon adjudant, quelle chance que vous soyez là. Cet individu a volé mon chien. Je l'ai vu prendre Milo près des bancs, et quand je lui ai demandé de me le rendre, il est devenu agressif. Mon chien est là. Il s'appelle Milo. Je le reconnaîtrai entre 1000. L'adjudant Martin écoute, impassible, puis s'adresse à Lucas. Monsieur, ce chien vous appartient? Lucas acquiesce. Oui, mon adjudant. Son nom est Bruno. Je l'ai depuis 2 ans. J'ai des photos, son carnet de santé, sa carte d'identification ICAD sur mon téléphone. Cette dame fait erreur. L'adjudant les observe tour à tour. Il a assez d'expérience pour savoir que l'un des deux se trompe lourdement, et son rôle est de déterminer lequel. Madame, vous êtes absolument certaine que c'est votre chien? Certaine et absolue, affirme Sandrine avec une telle conviction qu'on pourrait presque la croire un instant. Je reconnais tout, ses taches, le port de ses oreilles. C'est Milo. L'adjudant s'accroupit pour examiner Bruno, toujours blotti contre la jambe de Lucas, son expression soucieuse encore accentuée. Et de quelle race est ce chien, selon vous, madame? Un bulldog français, fauve, impure race. Et quand l'auriez-vous perdu? Sandrine marque un temps d'arrêt. Tout à l'heure. Quelqu'un l'avait laissé dans une poussette près des bancs, et il l'a pris. L'adjudant hausse un sourcil. Quelqu'un a laissé votre bulldog de pure race sans surveillance dans une poussette? Oui. Enfin. Non, je veux dire. Sandrine sent que son récit prend l'eau, mais il est trop tard pour faire marche arrière. L'adjudant se redresse, sort son téléphone et passe un appel. Pendant ce temps, le jeune gendarme, Léo Bernard, s'adresse à Lucas. Monsieur, vous auriez des justificatifs de propriété? Lucas lui montre les photos, les factures du vétérinaire qu'il a sur son mobile, les papiers d'enregistrement sauvegardés sur son cloud, car il est du genre organisé. Le jeune gendarme examine le tout, et son air neutre se mue en scepticisme à l'égard de Sandrine. Mais la preuve irréfutable arrive lorsque l'adjudant Martin termine sa communication. On a un lecteur de puce dans le véhicule, annonce-t-il. Si le chien est identifié, on saura vite à qui il appartient. Sandrine blêmit, mais acquiesce. Allez-y. Vous verrez bien. L'adjudant revient avec le petit appareil. Il s'approche de Bruno, toujours contre Lucas, et le passe sur son garrot. Un bip retentit. Une série de chiffres s'affiche. L'adjudant les énonce à voix haute, puis les transmet par radio pour vérification dans le fichier national ICAD. L'attente ne dure qu'1 minute, mais elle paraît une éternité. Sandrine, bras croisés, reste campée sur ses positions. Lucas est silencieux, connaissant l'issue, mais las de devoir justifier l'évidence pour apaiser le délire d'une inconnue. La réponse crépite à la radio. Identification confirmée. Puce se terminant par 4729 enregistrée au nom de Lucas Dubois, domicilié dans le Loir-et-Cher. Nom de l'animal, Bruno. Race, bulldog français. Date d'identification, octobre 2022. L'adjudant se tourne vers Sandrine, l'air franchement irrité. Madame, ce chien n'est pas le vôtre. Il est identifié et enregistré au nom de ce monsieur. Vous avez fait un signalement abusif.
Sandrine reste bouche bée. Elle regarde Bruno, puis Lucas, puis le gendarme. Mais j'en étais sûr. Il est la copie conforme d'eux. Point d'un bulldog français, coupe l'adjudant. C'est une race. Ils ont des traits communs, mais celui-ci n'est pas le vôtre. Vous nous avez fait perdre notre temps et vous avez importuné ce monsieur. Je pourrais vous verbaliser pour ça. Son compagnon la tire par le bras, cherchant à l'extraire de cette situation embarrassante. Mais le mal est fait. Les lunettes ont tout filmé. La fausse accusation, la tentative de vol, l'appel paniqué au 17, l'aplomb dans le mensonge, et maintenant, la preuve irréfutable de son erreur. L'adjudant la verbalise. Le jeune gendarme dresse le procès-verbal. Sandrine écope d'une amende pour signalement abusif et est informée que si Lucas dépose plainte pour harcèlement, son témoignage sera versé au dossier. Le couple s'éloigne enfin, son imperméable beige disparaissant au loin, la tête basse, la fureur laissant place à la honte. Lucas se rassoit sur le banc. Bruno se hisse sur ses genoux, un peu à l'étroit, mais Lucas s'en moque. Il serre son chien dans ses bras, le temps de reprendre ses esprits. Le parc a retrouvé sa quiétude. Les feuilles continuent leur danse. Mais quelque chose s'est brisé. Le sentiment de sécurité de ce rituel, le plaisir simple de partager un banc avec son chien, tout cela a été souillé. Parce que Sandrine Leclerc a vu un homme noir avec un chien de valeur et que son esprit n'a pu concevoir que ce chien lui appartienne légitimement. Le vol était la seule explication plausible à ses yeux. Le soir même, Lucas a mis en ligne la vidéo, brute, sans montage ni commentaire, avec pour seule légende, accusé de vol de mon propre chien. La puce électronique ne ment jamais. La vidéo est devenue virale en un temps record. Non par son caractère exceptionnel. Les anecdotes de personnes noires sommées de justifier leur présence ou leur bien sont tristement banales. Mais la qualité des images des lunettes était saisissante, la preuve irréfutable. On voyait le visage de Sandrine, on entendait ses cris, on vivait la scène à travers les yeux de Lucas. Aucune place au doute. Juste le spectacle d'une femme s'inventant un crime pour ne pas avoir à remettre en question ses propres préjugés. La machine Internet s'est emballée. En moins de 24 heures, Sandrine Leclerc était identifiée. Son employeur, une agence de communication à Lyon, fut inondé de messages. Moins de 48 heures plus tard, un communiqué annonçait son licenciement. Sandrine rejoignit le panthéon de ces femmes privilégiées dont le comportement raciste, capturé par une caméra, leur coûte leur carrière. Pour Lucas, cette viralité avait un goût amer. Certes, le soutien massif était réconfortant. Mais il y avait aussi l'épuisement d'être devenu un symbole, de voir un des pires moments de sa vie analysé par des millions d'inconnus. Il voulait juste un moment de paix avec son chien. Il s'est retrouvé au centre d'un débat sur le racisme ordinaire et le « délit de faciès » appliqué à la propriété. Ce préjugé qui veut qu'un noir ne puisse posséder un objet de valeur que par des moyens illicites. Le bulldog français est un marqueur social. Un chien cher, à la mode. Dans l'esprit de Sandrine Leclerc, l'équation était simple, homme noir plus chien de luxe égale vol. Pas un ingénieur informaticien qui a travaillé dur pour se l'offrir. Pas un amoureux des animaux qui a mûrement réfléchi son adoption. Juste un voleur. C'est ainsi que fonctionne le préjugé, il simplifie, il caricature, il ne retient que ce qui conforte ses propres biais. L'adjudant Martin l'avait bien compris. Son rapport mentionnera que l'accusation de Madame Leclerc ne reposait sur aucune preuve tangible, et que son obstination, même face aux évidences, relevait plus du préjugé que d'une réelle méprise. Il avait vu ce genre de situation trop souvent. Une personne voit une scène qui heurte ses certitudes et, plutôt que de questionner ses propres a priori, elle appelle les autorités, transformant son inconfort personnel en calvaire pour autrui. La vidéo de Lucas a lancé un débat sur le « profilage » des propriétaires d'animaux. La presse s'est emparée de l'affaire. Des associations antiracistes l'ont utilisée pour illustrer la discrimination du quotidien. Mais la vérité fondamentale était simple, Lucas Dubois était sur un banc avec son chien quand une femme a décidé que sa couleur de peau faisait de lui un criminel. Elle n'a pas cherché à vérifier, elle a directement accusé et appelé la gendarmerie, un acte qui n'est jamais anodin quand on est un homme noir. Lucas a eu de la chance. Les gendarmes ont été impartiaux. Ils ont fait leur travail. Mais Lucas sait que la chance n'est pas la justice. Que d'autres, dans son cas,
ont connu des issues bien plus tragiques. Sandrine Leclerc a publié des excuses publiques 2 semaines plus tard. Un texte lisse, probablement rédigé par un professionnel, invoquant une « erreur de jugement » et une « inquiétude sincère ». Des excuses de façade, destinées à limiter les dégâts sur sa réputation. Lucas n'y a jamais répondu. Il ne lui devait rien, et surtout pas son pardon. 6 mois ont passé. Lucas et Bruno fréquentent toujours le même parc, le même banc. Mais Lucas est sur le qui-vive. Il remarque les regards, ceux qui jaugent, qui évaluent la cohérence du duo qu'il forme avec son chien. Son téléphone est toujours prêt, ses preuves de propriété à portée de clic. Car il a appris qu'être noir et propriétaire d'un chien en France, c'est être prêt à le prouver à chaque instant, à quiconque déciderait que ses soupçons valent plus que vos droits. Bruno, lui, n'a rien compris. Il est toujours le même chien joyeux et ronchon. Pour lui, cet après-midi-là n'est qu'un lointain souvenir d'une femme qui criait. Il ne connaît pas le préjugé. Il sait juste que Lucas l'aime, et que c'est réciproque. Pour Lucas, l'incident reste gravé. Pas seulement dans la vidéo virale, mais dans sa manière d'appréhender l'espace public. Dans cette tension qui le saisit quand une inconnue s'approche. Dans le fait qu'il porte désormais systématiquement ses lunettes connectées quand il sort avec Bruno. Car il a appris que l'innocence ne suffit pas. Il faut pouvoir la prouver, de manière irréfutable. Sinon, le préjugé l'emporte, car il est plus facile pour certains de vous imaginer en criminel qu'en simple citoyen profitant de la vie. Sandrine Leclerc a vu un homme noir et un bulldog français et a conclu à un crime. Elle n'a pas vu l'homme, son histoire, sa vie, le lien qui l'unissait à son animal. Elle n'a vu que des stéréotypes. La puce a rétabli les faits. Les lunettes ont documenté le mensonge. La gendarmerie a conclu à l'absence de délit. Mais rien ne peut effacer le fond du problème. Pour Sandrine, un homme noir ne pouvait pas posséder un tel bien légalement. C'est la leçon que Lucas a retenue. Que votre droit à la propriété, à la réussite, à la simple présence, est constamment remis en question quand vous êtes noir. Et parfois, même avec toutes les preuves du monde, le mal est fait. Car quelqu'un vous a regardé et a vu un suspect à la place d'un homme. Et ce jugement, c'est le véritable vol. Celui qui vous dérobe votre tranquillité d'esprit, votre sentiment de sécurité, votre droit d'exister sans avoir à vous justifier en permanence.